Et salut tout le monde, bienvenue sur Good Manga. Aujourd'hui vidéo différente des autres, comme j'avais mentionné dans l'introduction. Donc la deuxième semaine de chaque mois sera une réponse aux questions de tous les gens qui me regardent et aussi de mon entourage. Et donc je vais essayer, comme j'avais dit, de créer une sorte de petit épisode. Je crois qu'il y en aura peut-être une dizaine au début, j'espère qu'il y en aura bien plus par la suite, afin de répondre le plus possible à vos questions et le plus possible en mettant des arguments. Et donc j'ai fait une petite liste cette fois-ci. Donc la question d'aujourd'hui c'est où j'achète mes figurines, et donc je vais vous expliquer ça tout de suite dans la vidéo. Donc il y a principalement 4 endroits où on peut acheter ces figurines. Premièrement, il y a les conventions. Deuxièmement, les brocantes. Troisièmement, il y aura les magasins. Et quatrièmement, il y aura Internet. Donc je vais décrire tout ça point par point et donner des endroits que je connais ou des endroits que j'ai déjà visités et vous donner là les points positifs de chaque et les points négatifs de chaque. On commencera donc par les conventions. Donc les conventions, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit souvent public qui réunit énormément de gens. Et on a la chance de parfois découvrir des gens en cosplay, découvrir d'énormes magasins, énormément de choses. Les points positifs. Donc les points positifs de la convention sont justement le fait qu'il y a beaucoup de magasins, le fait qu'on peut faire de la concurrence, on peut aller voir à chaque fois chaque vendeur et voir ce qui vend et comparer directement les prix. On a des retours des gens qui ont peut-être déjà acheté là et qui ont peut-être des retours justement qui sont très contents, qui sont pas trop contents. Donc ça fait partie des 3 premiers points positifs. Les points négatifs. Alors les points négatifs des conventions, qu'est-ce que c'est? Ce sont énormément de bootlegs. Je vais dire, j'ai moi-même acheté des trucs en convention et alors on a une belle photo, on a tout ce que vous voulez, on a le bon personnage qui est affiché en vitrine, sauf qu'une fois qu'on rentre chez soi, c'est pas le bon. Le socle n'est pas bon et en fait c'est un gros bootleg. Donc le bootleg, qu'est-ce que c'est? C'est une copie conforme en fait de la figurine, sauf qu'elle n'est pas officielle. Et alors il y a beaucoup de ratures, beaucoup de gros traits. Je vais vous montrer une petite review en même temps que je vous discute d'un objet que j'ai acheté en convention et donc vous verrez bien qu'en fait dans l'ensemble il est pas mal, mais en fait une fois qu'on regarde de plus près, eh bien c'est vraiment raté et mal fait. Donc ça c'est pour moi le point négatif des conventions, le gros point négatif des conventions. Et alors second point négatif des conventions, c'est que souvent l'entrée est payante. Donc en fait, même si vous allez là-bas pour vous promener ou si vous voulez absolument acheter, ben, sachez qu'il faut payer l'entrée. Donc si vous avez par exemple avec votre compagne, un ami ou autre chose, ben, souvent il y a déjà pour quasiment 30 € d'entrée. Donc si vous n'avez pas eu l'envie d'acheter, ben, vous avez perdu 30 €, je veux dire. Ça c'est un peu dommage, mais d'un autre côté au moins ça permet un peu de filtrer et de ne pas laisser entrer tout le monde et avoir trop de gens, trop de foule, et en fin de compte qu'on ne sache pas se bouger. Donc moi j'ai déjà été à la convention de la EMEA, donc ça fait 2 ou 3 ans d'affilée qu'on y va. Pour ma part c'est une très belle convention. Bon, il y a plusieurs points négatifs là-dessus, c'est savoir l'organisation. On n'a pas toujours, si ce n'est le plan, on n'a pas d'endroit, je vais dire, ou un petit micro qui nous dit ah, attention, bientôt il y aura peut-être quelque chose qui commence à tel endroit, tel endroit. Ça je trouve ça un peu dommage. Et alors l'autre point négatif, comme je dis, c'est que ben, j'ai trouvé des bootlegs là-dessus. L'année passée d'ailleurs j'ai rien acheté parce que ben, en fait en faisant le tour de plusieurs magasins, de plusieurs revendeurs, je suis tombé sur 3 bootlegs différents. Comment reconnaître les bootlegs? C'est simple, il suffit simplement, dans le cas où j'ai eu, c'était le Chopper avec Dr Iluluk. Et en fait, simplement en voyant les 3 différents, parce que j'étais pour comparer les prix, les 3 avaient un socle différent. Donc 3 personnages, 3 socles différents, ça fait un peu bizarre, on va dire, quand même, pour des revendeurs soi-disant officiels. Donc je ne vais pas citer les magasins ici pour pas leur faire de mauvaises pubs ou pas les dénigrer, mais bon voilà, ça ce sont les points négatifs des conventions, et pour ma part, dommage là-dessus, parce qu'il faut vraiment scruter chaque petit détail et pas avoir peur d'ouvrir la boîte tout de suite dès qu'on est sur place pour vérifier l'objet. Deuxième endroit où on peut acheter des objets, ce sont les brocantes. Donc la brocante, qu'est-ce que c'est? Sérieusement? Les points positifs. Donc les avantages des brocantes, simplement, on voit directement l'objet, on peut tomber souvent sur des gens qui ne connaissent pas forcément, donc on peut avoir un bon prix. Bon, je ne vais pas dire arnaque, mais bon, on peut parfois avoir cette chance-là parce qu'il y a parfois d'autres malchances où on tombe justement quelqu'un qui s'y connaît de trop, mais ça j'en parlerai après dans les points négatifs. Donc justement le fait d'avoir des gens qui n'y connaissent pas souvent quelque chose et qui vendent, ça peut être sympa pour nous, on peut avoir un bas prix et on peut en plus discuter vu que c'est une brocante et que c'est des gens, souvent c'est de l'occasion, il y a rarement du neuf et quand il y en a, bon,
les prix sont pas si intéressants que ça, donc ça aussi j'en parlais dans les points négatifs, donc chaque chose en son temps. Donc les autres avantages de la brocante, c'est qu'on discute directement avec les gens, et que les gens peuvent nous donner parfois des retours. On a souvent eu des gens qui disaient, ah, par exemple j'ai déjà été à ce magasin-là, j'ai déjà été là-bas, c'est super cool, on a des bons prix, et donc ça c'est super sympa, parce que les gens ont leur retour direct, ou même ils nous donnent leur adresse où ils achètent leur objet, donc ça c'est super, on a des super retours, on a des super contacts là-bas aux brocantes. Alors aussi l'avantage des brocantes, c'est qu'on tombe parfois souvent sur les mêmes personnes. Donc on a souvent un gars, nous, qu'on a l'habitude de croiser, qui vend des jeux vidéo et des objets, donc Dragon Ball et One Piece. Et donc lui, ce gars-là, quand il nous voit, souvent il nous reconnaît, il nous dit, ah, j'ai peut-être quelque chose de nouveau, ou ah non, j'ai rien cette semaine. Donc on sait qu'on n'a pas notre temps à perdre avec lui. Donc ça c'est super cool, comme je dis, on a des bons contacts. Et ça, il ne faut pas les lésiner là-dessus, parce que ce sont souvent des gens qui ont des meilleures affaires avant nous et qui peuvent nous contacter tout de suite. Et on peut même les acheter en dehors de la brocante. Les points négatifs, je dirais, ce sont souvent les effets de mode. Donc les effets de mode, qu'est-ce que c'est? Par exemple, à l'heure actuelle, la mode, ce sont les jeux rétro et donc les anciennes consoles. Et donc on peut voir les prix flamber sur les brocantes. Donc ça c'est super chiant, enfin je veux dire super chiant si tu suis ça. Pourquoi? Parce que tu es obligé de suivre la gamme qui est actuellement. Maintenant toi tu es peut-être un fan, ça fait peut-être des années que tu collectionnes les vieilles consoles, et maintenant tout d'un coup, parce que ça revient à la mode, les prix ils feront double, triple, quadruple, et donc on a énormément de choses en brocante qui sont très très chères et parfois pas en bon état. On a déjà pu trouver parfois en se promenant des vieux jeux, tout griffé, tout défoncé, et des gens demandent quand même 30 balles pour un jeu défoncé, sans livrer, et avec la boîte cassée, le jeu cassé. Franchement, voilà, les gens abusent un peu sur le prix en sachant que c'est à la mode, et donc ça c'est le point négatif de la brocante, le point principalement négatif, je dirais, de la brocante. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on peut souvent trouver sur des objets qui sont justement d'occasion, c'est une brocante, donc les gens ont parfois des objets qui sont cassés, abîmés, la boîte n'est pas complète, ou alors il n'y a pas de boîte du tout, il manque des pièces. Ça c'est l'inconvénient. En tant moi que collectionneur, j'aime bien avoir un truc complet. S'ils achètent un objet, je sais pas moi, qui manque le chapeau, par exemple à Luffy il manquerait son chapeau, ou Zoro il manque une épée, enfin voilà, c'est une collection à moitié, je vais dire. Donc pour ma part ça m'intéresse pas trop, et je trouve ça dommage, parce que en tant que collectionneur, moi je fais attention à tout est bien gardé, toutes les boîtes sont bien rangées. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients de la brocante. Alors un autre point négatif de la brocante, c'est qu'on n'est pas toujours sûr de trouver quelque chose. On a énormément de brocantes où j'habite dans le coin, donc souvent tout le mois de mai, juin, juillet ou septembre, on fait quasiment tous les dimanches les brocantes, et l'inconvénient c'est qu'on ne trouve pas toujours quelque chose. Donc c'est toujours se préparer, se lever tôt, faire un tour. Bon, c'est toujours sympa parce qu'on se promène, on fait un tour le dimanche, mais malheureusement on n'est pas toujours sûr de trouver. Combien de fois on n'est pas revenu bredouille sans rien? Et l'inconvénient justement, c'est de ne pas se dire, bon j'ai quand même été, il faut que j'achète un truc. Non, parce qu'on va acheter un truc qui n'est pas ce qu'on voulait acheter de base. C'est quelque chose qu'on va sûrement payer cher en disant, ouais mais j'ai quand même ramené un truc, j'ai pas été pour rien. Et donc ça c'est un point négatif. Surtout si vous ne trouvez rien, ne rien acheter, ne pas se jeter sur un truc en dernière minute en se disant, moi j'ai quand même été, il faut que j'achète quelque chose, il faut que j'y aille, quoi. Non. Donc si vous trouvez rien, n'achetez rien, c'est pas grave. Ce sera une mauvaise trouvaille, une mauvaise sortie, mais gardez vos sous de côté. Ça tombe la semaine prochaine ou la semaine encore d'après, vous trouverez un gars qui a énormément de trucs, et les sous que vous avez mis de côté cette fois-là, mais vous pourrez les ressortir par après. Donc ça, comme je dis, si on ne trouve rien, n'achetez rien, ne forcez pas à acheter et rentrez bredouille. L'autre inconvénient de la brocante, c'est qu'il faut se lever très tôt. Et oui, si la brocante commence à 5 h, il faut être là à 5 h, il ne faut pas aller vers midi, il ne faut pas aller à 4 h, parce que tout sera déjà parti. Donc en tant que vrai collectionneur, d'ailleurs, moi j'ai déjà fait des brocantes et on voit les gens arriver, mais dès le matin, on n'a même pas le temps d'exposer. Parfois, quelqu'un nous dit, tiens, t'as pas ça dans ta voiture, t'as pas ça. Donc franchement, c'est un point négatif. 5 h se lever tôt pour faire une brocante un dimanche, c'est parfois le seul jour où les gens se disent, merde, je suis en congé, j'aimerais bien profiter, mais bon voilà, il n'y a pas de, je vais dire, de repos pour le vrai collectionneur. Donc faut pas hésiter à y aller, quitte à vous faire une petite sieste après-midi, n'hésitez pas. Et voilà, donc c'est vraiment un des gros points négatifs, c'est vraiment se lever tôt, parce que franchement, quand vous avez fait votre travail la veille, vous êtes couché tard, qu'il y a du monde à la maison, qu'il faut le faire à 5 h, c'est mort, quoi. Donc ça, un des plus gros points aussi négatifs pour ma part. Autre point négatif, je dirais, à la brocante, ce sont les prix. Donc les prix à la tête plutôt, je dirais même, parce qu'il y a énormément de brocanteurs qui ne mettent pas de prix, et une fois que vous discutez avec lui, que vous parlez précision ou technique, là le gars se rend compte que vous êtes un connaisseur et il n'a pas peur de flamber les prix. Donc ça c'est un peu dommage.
Donc nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on est un petit groupe quand on va faire des brocantes, et donc un va demander le prix, et puis le deuxième passe derrière pour demander le prix, pour savoir justement s'il n'y a pas un prix à la tête du client, s'il n'essaye pas de nous arnaquer ou autre. Et donc franchement, ça c'est un truc qui est assez chiant. Mais bon, souvent quand on met pas les prix, justement, ça permet justement d'attirer les gens, parce que moi, comme je dis, j'ai déjà vendu des choses, et parfois rien qu'en mettant le prix, les gens se braquent. Donc on met souvent pas de prix, mais le prix est le même. Donc ça c'est un peu kiff bourricot, je vais dire, dommage là-dessus. Mais bon, n'hésitez pas à y aller à plusieurs, comme je dis, demandez plusieurs fois le prix, plusieurs fois, même quitte à passer une fois, demander le prix, et en repartant, que vous voyez que le gars n'a toujours pas vendu, lui demander, écoute, tu fais pas un petit prix vu que je vois que tu ne le vends pas. Donc ça c'est justement l'avantage qu'on peut discuter dans l'inconvénient. Alors, troisième endroit où on peut trouver des objets, forcément, Internet. Donc Internet, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, vraiment, t'es sûr? Donc, L'Internet c'est super cool, on peut tout faire, je veux dire déjà directement. Les points positifs. C'est super rapide, on fait ça de chez soi, il n'y a pas besoin de se bouger, vous rentrez du boulot, vous avez envie d'aller voir, vous allez directement. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters quand il y a des promos. On vous envoie directement le fait qu'il y a une promo sur l'objet que vous êtes en train de regarder, que vous avez mis dans le panier, et on vous envoie même parfois des codes promo. Donc ça c'est super génial, on fait tout de chez soi. Et donc je vais vous mettre tous les sites directement donc dans les détails, donc en dessous de la vidéo. Je vous mettrai tous les sites que je connais, bon, notamment il y a Ninoma, il y a notamment Nippon Yasan, Shibuya Kiavara, Solaris Japon, il y en a énormément. Donc je vous mets tout ça en vidéo, en détail pardon, et s'il faut je prendrai point par point chaque site, apprécier les avantages et les inconvénients, et je vous dirai mes retours et mes ressentis. Les points négatifs. Donc les inconvénients d'Internet, qu'est-ce que c'est? Premier souvent c'est que on voit pas l'objet, donc oui parfois on a une belle image de loin de l'objet, on se dit ouais c'est vrai qu'il a l'air pas mal et tout, et puis il faut qu'on le soit en vrai, qu'on regarde les détails, on se dit merde c'est vraiment moche et c'est pas top du tout quoi. Donc ça c'est un gros point négatif, je dirais, on peut pas voir l'objet, on peut pas le toucher, et donc ça c'est une appréciation je dirais qui est entre les deux, parce que suffit que le gars ait un bon appareil photo, une bonne vidéo et un éclairage de malade, il vous fait une photo de malade, et une fois que vous l'avez chez vous dans un décor différent, là c'est pas du tout le même œil, et ça c'est donc pas top vis-à-vis de la figurine quoi. Donc dommage là-dessus, et premier gros point négatif. Deuxième point négatif, si les gens font comme moi qui commandent en dehors de l'Union Européenne, eh bien on se tape souvent des frais de douane. Donc les frais de douane, qu'est-ce que c'est? C'est quand un objet en fait est envoyé hors de l'Union Européenne, eh bien, une fois qu'il arrive à la douane vous demande de la TVA qui sont en fait justement la TVA qui n'est pas la même en dehors de l'Europe, et également parfois des frais de douane. Donc ça peut faire assez mal parfois, donc il faut surtout bien regarder où on achète et comment on se fait livrer. Et ça aussi c'est un autre point négatif, la livraison souvent payante. C'est toujours des frais à rajouter. Parfois on voit un truc, on se dit ouais super c'est pas cher, par exemple façon de parler 30 balles c'est pas cher, on achète la figurine, elle arrive à la douane, vous avez les frais de douane, vous avez les frais d'envoi, il y en a quasiment pour 20 €, ça tombe avec 20 € de plus, 50 €, vous achetez la figurine au magasin 45. Donc ça c'est toutes des choses à penser avant et à regarder à chaque fois pour être sûr de ne pas avoir une trop grosse différence et en fait se faire avoir et d'avoir pas fait d'affaires du tout là-dessus. Autre point négatif, ce sont les dimensions. Donc les dimensions sur internet c'est très important, ne vous faites pas avoir, ne faites pas comme moi, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Je vais vous prendre un exemple ici, cette magnifique boîte à tartines, quand on voit la photo sur internet, je vous montrerai la photo en même temps, on se dit ouais, super ça a l'air pas mal, et en fin de compte regardez, ma main est quasiment plus grande que la manette. Donc en fait ça c'est très important, toujours bien regarder les dimensions, les litrages, tout ce que vous voulez, mais surtout bien regarder, ne pas avoir peur d'aller sur d'autres sites pour avec le même objet comparer, parce que comme moi il y a des choses comme ça, on achète vite fait sur un coup de tête, on se dit ouais c'est vrai c'est pas mal et tout, il y a une promo, vite je vais le prendre, et en fin de compte on se fait avoir bête lui-même. Donc s'il y a des gens qui t'envoient des colis parfois de loin, ou même parfois directement dans ton pays, s'il n'est pas bien emballé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le transport, parce qu'on peut voir parfois les transports, on se demande s'ils ne jouent pas avec, ils ne font pas des petites passes ou des petits foot avec les cartons, c'est que ta figurine va arriver explosée quoi. Donc ça c'est un autre désavantage d'internet, ce sont les colis. Les colis sont, pour ma part, dans certains sites très bien emballés, dans d'autres franchement on dirait que le gars il essaye de gratter le plus possible d'argent sur le colis quoi. Donc bien demander si c'est un envoi entre particuliers, de bien l'emballer, de bien le protéger, et voilà, n'hésitez pas s'il faut à demander au gars s'il faut payer un peu plus l'envoi, 1 € en plus pour que le gars il mette plein de cartons, plein de papier bulle autour, mais voilà, bien demander une bonne protection du colis, parce que franchement un colis qui arrive cassé chez soi, c'est franchement toujours décevant, et ça reste une expérience difficile.
Pas pour ma part parce que j'en ai pas eu, mais bon, j'ai des retours des gens qui disent merde, j'ai acheté quand même un truc cher, il arrive cassé, faut déjà le renvoyer, ou alors il faut téléphoner, parfois les vendeurs sont pas cool, pas sympas, ils sont pas compréhensibles, donc toujours faire attention aux colis. Toujours avec ces colis, oui, parfois ils arrivent cassés, mais parfois ils n'arrivent pas du tout, quoi. Donc ça c'est un autre inconvénient, c'est autre chose à faire, à prendre en compte, c'est qu'il y a des sites qui sont pas toujours très professionnels. Je vais prendre l'exemple de Shingeki Shop, c'était un site super où j'ai déjà fait des achats, il n'y a jamais eu de problème, et apparemment ici dernièrement, tout part en couille, donc faut vraiment payer par PayPal et bien regarder la livraison, le suivi et pas avoir peur d'ouvrir un litige direct avec PayPal si ça n'arrive pas. Donc ça c'est dommage parce que c'est des sites qui ont été très pro pendant des années et puis maintenant du jour au lendemain on ne sait pas ce qui se passe, peut-être des conflits internes ou autres et voilà, donc ça c'est encore un inconvénient d'internet, c'est qu'on ne reçoit pas du tout son colis. Donc quatrième point, ce sont les magasins. Donc les magasins c'est cool, il y en a toujours partout, il y en a sûrement plusieurs dans votre ville et village. Bon, on va pas faire un descriptif de chaque magasin, mais on va passer directement aux avantages des magasins. Les points positifs. Les avantages des magasins, ce sont justement les nouveautés. Souvent, le magasin a la dernière nouveauté et la dernière figurine qui est déjà sortie. On peut la voir, on peut voir la vitrine, on peut voir l'objet dans tous ses angles. Ça fait partie des avantages des magasins. Alors, d'autres avantages, ce sont que souvent, quand il y a les mêmes magasins dans le coin qui font des figurines ou autre chose, on a l'habitude d'aller, donc le gars souvent il nous reconnaît, ah tiens j'ai ça de nouveau, blablabla, voilà quoi, donc c'est souvent cool, on a le contact direct avec le gars, et on peut même directement être informé, il va nous dire regarde dans un mois ou dans 15 jours il y a une nouvelle figurine qui arrive, donc viens ce jour là, on l'aura reçu, et n'hésite pas, tu seras un des premiers à l'avoir, quoi. Donc ça, c'est toujours sympa à faire des connaissances et à se lier d'amitié avec les gens qui sont en magasin. Alors l'avantage aussi des magasins, ce sont les passionnés. Souvent les gens qui sont dans des magasins spécifiques, spécialisés, ce sont des vrais passionnés. Enfin, le gars il va pas dire non j'aime pas les figurines, il travaille dans un magasin de figurines. Non, souvent le gars il est spécifique et on sait ce qu'il aime. Il n'aime pas forcément le même manga ou le même animé, mais il est dessus et il est souvent informé des dernières actualités et de tout ce qui se passe souvent au Japon et tout ça, vu que c'est lui qui passe les commandes. Donc ça reste un autre point positif. L'autre point négatif des magasins, ce sont les précommandes. Souvent, comme je vous dis, quand le gars sait qu'il y a un objet qui va sortir ou autre, mais parfois il y a des possibilités de précommander. Donc on pose une précommande sur l'objet, parfois il faut le payer tout de suite, parfois pas. Et quand il arrive, quand il est déjà en magasin, on nous appelle, on dit tiens l'objet est là, tu peux venir le chercher. Donc ça c'est super cool parce qu'on est directement à l'avance et parfois j'aime bien avoir un objet qui vient de sortir en disant ouais c'est super il vient de sortir, je l'ai déjà. Parce que comme je fais souvent, je fais des reviews, des unboxings, justement je peux le montrer peut-être en premier ou dans les premiers sur internet. Et donc ça attire du monde pour ma part sur mes vidéos. Les points négatifs. Les prix souvent élevés. Et alors ça c'est quelque chose qu'on pourra faire ce qu'on veut, mais étant donné qu'ils commandent, comme j'avais expliqué pour les sites internet, ils commandent hors Union Européenne, donc parfois ils se chopent des frais de douane, parfois ils se chopent autre chose. Et même si c'est pas eux qui font les commandes et qui commandent chez le fournisseur, ce sera le fournisseur qui se sera tapé les frais, tout ça. Donc forcément, il y a une répercussion sur le prix. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien regarder parfois sur internet avec les frais de douane, les frais d'envoi. C'est parfois beaucoup plus intéressant d'acheter dans un magasin où il y a une réduction plutôt que d'acheter sur internet. Donc il faut scruter chaque coin, chaque recoin et ne pas avoir peur de passer parfois 1 heure par jour sur les sites internet, faire un tour et voir ce qui s'y passe. Alors l'autre point négatif des magasins, ce sont les stocks. Il y a parfois des magasins qui sont pas énormes, ce sont des petits indépendants. Et donc le gars ne peut pas se permettre de commander 25 figurines pour parfois en vendre que 2, donc il en recommandera peut-être 1 ou 2. Et si toi tu la veux, des gens sont déjà passés avant toi, il n'y en a plus, il faut la commander. Donc parfois ça peut prendre quelques jours. Des magasins ça prend 48 heures, mais il y a des magasins où ça prend 15 jours. Et ça franchement, quand c'est quelque chose qu'on a envie de voir tout de suite, le dernier truc qu'on a vu, on se dit purée, je la veux, celle-là elle déchire, ça c'est chiant parce qu'il faut attendre. Ou alors on doit refaire un autre magasin sans être certain de le trouver non plus. Donc ça reste un autre point négatif des magasins. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais vous parler de mes expériences. Donc pour ma part en convention, ce sont des choses où je n'achèterai plus énormément en convention, sauf si j'ouvre directement sur place. Pourquoi? Parce que je me suis fait avoir. Et donc forcément, quand on s'est fait avoir une fois, on ne se ferait plus avoir. Donc dommage là-dessus, je dirais, parce que ça peut être un super endroit et ça peut être terrible et on peut aller là-bas en se disant tiens j'ai mon budget annuel pour la convention, mais voilà, dommage pour les bootlegs. Alors les brocantes, moi j'ai souvent des brocantes près de chez moi, donc les retours sont souvent très bons, on a souvent comme je disais des bons contacts et tout ça, donc les brocantes, sauf pour ma part, c'est seulement en été, en hiver, étant donné qu'il y a parfois des brocantes, mais peu de gens, ça fait bête de se lever tôt, d'aller voir quelque chose, et souvent on trouve rien, donc voilà, point positif des brocantes l'été, point négatif
négatif, c'est l'hiver où on n'y va pas du tout. Internet, comme je disais, il y a énormément de sites, donc je vais faire référence ici au site. Il y a par exemple Ninoma. Ninoma, c'est un site où j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours commandé plusieurs fois. Ça vient de l'extérieur de l'Europe, donc parfois il y a des frais de douane. Donc ça, bien faire attention et bien penser au calcul du prix. De toute façon, souvent quand on arrive dans le panier de Ninoma, on a déjà les frais d'envoi et tout ça, les frais parfois de douane entre guillemets, parce qu'ils savent parfois les calculer. Donc ça, super, aucun problème. Je recommande vivement ce deuxième site pour ma part où je commande énormément, c'est Solaris Japon. Donc Solaris Japon, c'est un site qui permet entre autres d'acheter des objets neufs, mais également d'occasion. Donc les objets qui sont d'occasion, même à, je dirais, 4 étoiles, j'ai déjà acheté des objets à 4 étoiles, et franchement c'est du neuf quoi, à part que le carton est ouvert, tout est nickel. Franchement ce sont souvent des passionnés qui font la référence et qui font des achats en occasion, et donc allez-y les yeux fermés. Vous pouvez même lier votre compte Facebook directement à Solaris Japon, et en fait vous avez directement le suivi sur votre Messenger. Donc Solaris Japon vous contacte directement en vous disant voilà, l'objet est parti, il est à tel endroit, voici le numéro de suivi. Donc là-dessus jamais eu de problème non plus, et je recommande vivement Solaris Japon. Nippon Yasan, c'est un autre site également de commande. Alors là je n'ai jamais eu de soucis non plus, on peut y aller les yeux fermés. Par contre j'ai eu des retours négatifs des gens en me disant que ils avaient fait des précommandes, et justement le jour de la précommande, le prix de l'article a augmenté, et pour pas envoyer la précommande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé directement la commande, ils ont remboursé. Donc ça, c'est pas fort terrible, parce qu'on se dit je vais l'acheter là-dessus étant donné que c'est un meilleur prix, et en fin de compte ils annulent et ils augmentent le prix, ça tombe, le prix était meilleur sur un autre site, et quand on va sur l'autre site, il est plus disponible en précommande. Donc ça, point négatif de retour que j'ai reçu. Et également un autre point négatif, c'est quand il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de livraison, quand ils essayent de discuter avec le vendeur ou directement le contact qu'ils ont, le gars les bloque ou autre chose, donc ça, pas cool de leur part. Et comme je disais, pour ma part, aucun souci, donc moi j'ai jamais eu de problème. Après voilà, ce sont les retours et les expériences des autres personnes. Alors autre site qui s'appelle Ami. Donc c'est un site aussi également japonais où là j'ai fait très peu de commandes, mais énormément de gens que je connais ont fait beaucoup de commandes et m'ont dit tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Donc encore un site en plus à rajouter à la liste, et je vous dis n'hésitez pas à me donner également vos retours des sites où vous avez commandé et ce que vous en pensez. Alors Shingeki Shop, comme j'ai mentionné plus haut, Shingeki Shop c'est un site exceptionnel où il y a parfois il y a tout le temps de l'officiel et également du non officiel. Ça ce sont des trucs terribles, parce que les non officiels on peut trouver des résines, des trucs de malade que on n'a pas forcément en Europe. Par non officiel j'entends, attention, pas forcément en copie chinoise, mais la licence n'a pas forcément été accordée en Europe. Donc on appelle ça non officiel parce que justement les autres pays hors Union Européenne ont eu la licence, mais l'Europe l'a pas eu. Donc ça peut être tranchant, parce qu'on peut avoir... Et moi j'ai déjà eu le cas d'un petit objet qui était en non officiel, qui est arrivé à la douane, et qu'en fait il est retenu à la douane et il est cassé directement, parce que pour eux, même si c'est du non officiel, ça fait partie des contrefaçons. Donc ça, attention à ce que vous commandez, parce qu'il y a des non officiels, des résines qui peuvent faire très mal si jamais justement elles sont cassées à la douane. Vu le prix de certaines, franchement ce serait deux grosses larmes et un gros trou dans le portefeuille. Alors autre site qui est GAC. Donc GAC c'est un site également où j'ai commandé, ça c'est du non officiel, et ça franchement de bons retours de GAC. Attention à GAC, souvent le prix de l'envoi n'est pas compris dans le prix, donc en fait le prix de l'objet vous est envoyé et vous achetez l'objet, et après un mail arrive en vous disant tiens voilà, l'objet est autant mais l'envoi est autant, il faut payer l'envoi. Et en plus on a les frais de douane, souvent, très souvent avec GAC il y a des frais de douane, donc c'est des choses qu'il faut à chaque fois rentrer en compte dans l'achat. Et parfois il faut se dire peut-être qu'il y en a une d'occasion près de chez moi sur Le Bon Coin, sur Amazon ou autre, et donc ça, pas hésiter à les chercher. Autres sites, des sites je veux dire plus connus, donc on a Amazon, on a eBay, on a Deuxième Main, on a Le Bon Coin. Ça ce sont des sites où tout le monde va quasiment et qui sont énormément fréquentés. Et ça, faut pas du tout hésiter à y aller, parce qu'on a des choses qu'on a beaucoup moins cher qu'en magasin, qu'on a beaucoup moins cher sur internet. Et donc ça, ce sont des choses que je suis quasiment une demi-heure par jour dessus, à scruter l'un l'autre, et voilà. Donc ce sont des endroits super, on a directement des contacts avec la personne, il peut nous envoyer des photos, des vidéos de ce que vous voulez. Et donc ça, ce sont pour ma part, un des plus gros achats aussi se fait quasiment sur eBay et sur Deuxième Main. Voilà, la vidéo se termine, j'espère avoir répondu le plus possible à vos questions.
N'hésitez pas, comme je disais, à commenter pour me donner vos avis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, l'épisode 1 se termine comme ça. J'espère avoir été le plus complet possible pour vous. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook, sur mon Twitter et à partager cette vidéo. Merci à tous de me regarder et à la semaine prochaine.